Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de la fête de la Sainte Trinité. La fête de la Trinité d'aujourd'hui nous met en présence d'un Dieu bien différent. Que peut bien cacher ce mot compliqué de Trinité? Plutôt que d'essayer de la définir de manière théologique, j'ai plutôt envie de vous en parler à partir de ce que Dieu, trois fois saint, réalise, accomplit. C'est vrai, on parle beaucoup de Dieu, on le met à toutes les sauces, on l'utilise même pour faire la guerre. Tout cela est absurdité. On a fait de Dieu un personnage imposant, siégeant dans le ciel, qui regarde d'en haut le monde qu'il a créé, ou bien un Dieu figé, lointain, laissant à elle-même une humanité à laquelle il aurait donné la première impulsion et qui semble dire maintenant « débrouille-toi ». Un Dieu observateur qui en a culpabilisé plus d'un. En regardant de près les Écritures, en ouvrant la Bible et en allant jusqu'au bout de l'histoire qui s'accomplit en Jésus-Christ, les lecteurs que nous sommes sont invités à entrer dans une histoire d'amour. Dieu aime, c'est la clé. Aimer pour Dieu, ce n'est pas garder pour soi. Aimer pour Dieu, c'est créer, c'est donner la vie. Et la vie naît de l'amour. Mais l'amour est un échange, une relation, une communication, une parole qui circule, une parole donnée, une parole reçue. Cela, nous le disons à chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix. Que disons-nous? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un foyer d'amour permanent qui se nourrit dans une relation d'une parfaite confiance entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Aimer pour Dieu, c'est être un, unifié, en communion. L'amour ainsi vécu, non seulement est source de vie, mais il est éclairant. Il nous aide à y voir clair dans nos vies. L'amour n'est jamais lointain, il est toujours une proximité, une attention à l'autre. Dieu aime son peuple, il l'appelle par son nom, il lui fait connaître, il lui ouvre un avenir, il le libère, l'accompagne, le nourrit, lui parle par des prophètes, lui offre la vie, une vie libre, en un mot, il l'aime. La Trinité est une histoire d'amour. Un amour communicatif, un amour qui me donne envie d'aimer, un amour qui me fait prendre conscience que je suis capable d'aimer. Moi, le dernier des derniers, moi qui suis pécheur, je suis capable d'aimer. Combien de fois Jésus permet à des humains de se relever, de grandir, de retrouver leur dignité, de découvrir leur vocation, de dire leur foi. La Trinité, c'est un cœur qui écoute. Jamais de jugement qui culpabilise, qui enferme. Devant Dieu, je ne me sens pas étouffé. Je suis comme un enfant dans les bras de son Père, comme un enfant sur le sein de sa mère. Souvenons-nous du Père prodigue qui fait la fête au retour de son Fils. La Trinité, la force du pardon. Un pardon si beau et si grand qu'il m'ouvre les portes à ce que je pouvais croire inaccessible, le Dieu trois fois saint. En aimant Dieu et mon prochain, j'entre à mon tour dans l'amour trinitaire. J'ai une place en Dieu. C'est Jésus qui le dit. Je pars vous préparer une place. La Trinité, un amour où j'ai ma place. Enfin, cet amour n'est pas étroit, il n'est jamais repli, il ouvre à la mission. L'amour de Dieu, Père, Fils, Esprit, fait de nous des vivants. Il fait de nous des témoins. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Notons dans l'Évangile un petit détail qui a son importance. Nous lisons « Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. » En Galilée. Ils auraient pu aller
dans la grande ville de Jérusalem, le lieu du temple, de la présence de Dieu. Non, ils vont en Galilée, c'est-à-dire au carrefour des nations, là où se côtoient toutes sortes de cultures différentes, toutes sortes de populations. Ainsi, l'amour du Dieu Père, Fils, Esprit concerne l'universel, concerne toute l'humanité dans ce qu'elle a de plus diverse. L'amour, Trinité, ne fait pas de différence entre les personnes. Dorénavant, quand nous traçons sur nous le signe de la croix, nous prendrons conscience que l'amour dont Dieu m'aime est un amour qui me transforme, qui me permet d'oser le risque d'être au carrefour du monde, de cet amour qui ne passe pas. Tout passe, mais l'amour ne passera jamais. C'est peut-être cela, la Trinité. Bon dimanche à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.